Et si je vous disais que ce n'est pas la maladie qui vous rend plus faible, mais un manque silencieux que vous nourrissez chaque jour, sans le savoir. Ce que vous croyez être le vieillissement pourrait être une erreur fatale. Je suis médecin. À la retraite, certes, mais chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux, ce n'est pas le silence de la campagne qui me réveille, c'est le souvenir de mes patients, leurs mains tremblantes, leurs regards perdus, leur corps qui disait tout haut ce que les mots ne disaient plus. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé la médecine dans un cabinet modeste, en province. J'y ai vu défiler 3 générations, les enfants devenus adultes, les adultes devenus fragiles, les vieux devenus invisibles. Et aujourd'hui, alors que j'ai raccroché ma blouse, il m'est impossible de me taire. Je vous pose une question simple, mais essentielle. Est-ce que vous vous êtes déjà levé un matin, sans douleur, sans maladie apparente, et pourtant avec le sentiment étrange que votre propre corps vous échappe? Ce jour-là, vous vous êtes peut-être dit que vous aviez mal dormi, que ce n'était rien. Mais la vérité, c'est que ce moment, apparemment anodin, pourrait être le début d'un basculement silencieux. Je me souviens encore de ce patient, Jean, 67 ans, grand, droit, toujours élégant, ancien cheminot. Il est venu me voir un matin, un peu embarrassé. Il n'était pas malade, disait-il, juste un peu plus lent, un peu moins sûr de ses jambes. Il m'a confié, presque à voix basse. Je me suis levé et j'ai eu peur. Pas parce que j'avais mal, docteur, non, mais parce que j'ai senti que mes jambes hésitaient, comme si elles ne me reconnaissaient plus. Ce frisson qu'il a ressenti, je l'ai vu trop souvent chez des hommes et des femmes pleins de vie, pleins de volonté. Et pourtant, tous avaient en commun une peur sourde, celle de ne plus avoir confiance en leur propre corps, de sentir la force leur glisser entre les doigts sans avertissement, sans alarme, sans blessure. Et vous savez ce qui rend cette peur encore plus cruelle, c'est qu'elle n'est ni spectaculaire, ni immédiate. Elle s'installe doucement, elle vous vole vos réflexes, elle rend un escalier plus long, un sac de course plus lourd, un geste quotidien plus incertain. Mais le pire, c'est qu'on finit par s'y habituer. On se dit que c'est l'âge, que c'est normal, que c'est comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce que je vais vous dire maintenant, vous ne l'avez peut-être jamais entendu, ni de votre médecin traitant, ni à la télévision, ni dans les journaux santé. Ce phénomène, ce lent glissement vers la fragilité, a un nom. Et ce n'est pas juste vieillir. Il s'appelle la sarcopénie, la perte progressive de la masse musculaire liée à l'âge. Et oui, l'Organisation mondiale de la santé la considère aujourd'hui comme une maladie à part entière, et non comme une simple conséquence de la vieillesse. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le prix à payer pour avoir eu une longue vie. C'est un signal, un message que votre corps vous envoie en silence, souvent ignoré. Et je suis ici, aujourd'hui, devant vous, parce que je ne veux plus que ces signaux soient ignorés. Je ne veux plus que des hommes et des femmes comme vous acceptent de perdre leur force, leur équilibre, leur autonomie, alors qu'il est encore temps d'agir. Car oui, il est possible d'inverser la tendance. Il est possible de reconstruire, d'apaiser, de redonner du souffle à vos muscles, même après 60, même après 70 ans. Je ne parle pas de pilules miracles, ni de salles de sport. Je parle de comprendre. Comprendre les mécanismes, comprendre ce que le corps réclame. Comprendre comment l'aider à chaque étape, avec des gestes simples, des aliments bien choisis, des moments de soins authentiques. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Du tout début, lorsque les jambes deviennent hésitantes, jusqu'aux solutions naturelles, durables, fondées sur l'expérience clinique, que j'ai vues transformer des vies, pas en promettant la jeunesse éternelle, mais en restaurer ce qui vous appartient, votre force, votre liberté, votre dignité. Mais avant de continuer, si vous êtes touché par ce que vous venez d'entendre, si vous avez reconnu un proche, un parent ou vous-même, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est ce qui me permet, en tant qu'ancien médecin, de continuer à partager gratuitement ce savoir accumulé pendant des décennies, sans filtre, sans marketing, simplement par devoir humain. Et maintenant, pour vous, une petite question de réflexion. Car je crois que se poser les bonnes questions est déjà un début de guérison. Quand vous sentez que votre force décline, que faites-vous? A. Je me dis que c'est normal avec l'âge et je m'adapte. B. Je cherche à comprendre ce qui se passe vraiment.
et je veux agir. Notez votre réponse en commentaire. A ou B, je lis chacun de vos retours, car c'est dans ce dialogue que naît le changement. À tout de suite dans la suite de cette vidéo. Nous allons plonger ensemble au cœur du problème et commencer à bâtir la solution. J'ai soigné, écouté, observé pendant plus de 40 ans. Et si j'ai appris une chose au fil des années, c'est que les signes de faiblesse ne commencent pas dans les muscles, mais bien plus profondément, dans les replis silencieux du quotidien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est peut-être l'une des découvertes les plus bouleversantes de ma carrière. Ce n'est pas ce que vous mangez qui compte le plus, mais ce que votre corps réussit encore à utiliser. Je me souviens d'Élise, 74 ans, ancienne institutrice, toujours soignée, souriante, passionnée par la littérature. Elle me disait fièrement « Docteur, je fais tout ce qu'il faut. Je mange équilibré, je cuisine frais, je marche tous les jours. Et pourtant, je me sens plus lente, comme si quelque chose s'éteignait en moi. » C'est là que j'ai compris. Elle mangeait bien, oui, mais son corps n'intégrait plus ce qu'elle lui donnait. Voyez-vous, après 60 ans, le système digestif change, souvent de manière invisible. L'estomac produit moins d'acide, l'intestin assimile moins bien certains nutriments, le foie traite différemment les protéines. Et pendant ce temps, nous continuons de croire que si l'on mange sainement, tout ira bien. C'est une erreur tragique, car la digestion n'est pas une simple mécanique. Elle devient, avec l'âge, un acte fragile. Ce qui nourrissait nos muscles autrefois peut aujourd'hui les traverser sans laisser de traces. J'ai vu des hommes robustes dépérir doucement et des femmes dynamiques perdre en quelques mois ce qu'elles avaient construit pendant des années. Non pas parce qu'elles mangeaient mal, mais parce que leur corps ne savait plus quoi faire des aliments reçus. C'est une forme de malentendu biologique. On pense que bien manger suffit. Mais en réalité, passé un certain âge, il faut manger intelligemment. Cela signifie adapter non seulement la qualité, mais aussi le moment, la forme, la fréquence et surtout la combinaison des aliments. Il faut comprendre une chose essentielle. Nos besoins changent, mais nos habitudes restent figées. Or, continuer à manger comme à 40 ans alors qu'on en a 70, c'est comme essayer d'ouvrir une serrure rouillée avec une clé toute neuve. Ça ne fonctionne plus. Le métabolisme ralentit, la synthèse des protéines chute et les carences s'installent sans bruit. Le magnésium, la vitamine D, la B12, les acides aminés essentiels, tout devient plus rare, plus difficile à absorber. Et cela affaiblit la charpente même de notre corps, les muscles. Mais le plus insidieux, c'est que les signes sont flous. Une fatigue inhabituelle après une promenade, une difficulté à se relever d'un fauteuil bas, un besoin de s'appuyer sur la table pour monter une marche. Ce sont des détails que l'on balaye d'un revers de main. Et pourtant, ce sont des signaux biologiques puissants, des appels à la réadaptation, à la compréhension. Je me rappelle d'Henri, 69 ans, jardinier retraité. Il cultivait encore ses légumes, préparait ses propres soupes, refusait toute aide. Il se pensait en pleine forme jusqu'à ce qu'un matin, il glisse en descendant une marche, sans force pour se rattraper. Ce n'était pas une chute spectaculaire, mais ce fut le début d'un effondrement progressif. En quelques mois, sa masse musculaire avait fondu. Son équilibre était instable. Et pourtant, dans son esprit, il n'avait rien fait de mal. Je lui ai expliqué ce que je vous explique aujourd'hui. Que bien se nourrir, ce n'est pas remplir l'estomac, mais nourrir la cellule, restaurer le tissu musculaire, soutenir l'organisme dans sa nouvelle réalité. Cela signifie parfois manger moins, mais mieux. Choisir des aliments riches en protéines assimilables, en vitamines biodisponibles. Manger à des heures où la digestion est plus active. Associer les bons nutriments ensemble. Et surtout, éviter ce que j'appelle les calories fantômes. Ces aliments qui semblent nourrissants, mais qui n'apportent rien aux muscles. Par exemple, j'ai vu des patients manger du pain blanc, des pommes de terre, des fruits en excès, pensant faire un choix sain, alors que leur corps, déjà lent à métaboliser, n'obtenait presque aucun carburant musculaire de ces repas. Pendant ce temps, il manquait de protéines, d'oméga 3, de minéraux essentiels à la contraction musculaire. Résultat, une fonte invisible, mais continue. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que la sarcopénie ne commence pas dans la salle de sport, ni dans les chutes spectaculaires. Elle commence dans l'assiette chaque jour,
dans l'absence de protéines efficaces, dans l'excès d'aliments peu utiles, dans la lenteur de digestion que personne ne soupçonne. Mais je ne suis pas là pour vous alarmer. Je suis là pour vous dire qu'il est possible de reprendre le contrôle, à condition d'écouter ce que votre corps ne dit pas clairement. Car il parle, il envoie des signes, et il attend que vous répondiez. J'ai vu des dizaines de patients changer leur destin avec des gestes simples. Une poignée de noix par jour, un bol de quinoa à midi, une cuillère de graines de lin dans leur yaourt, du fromage blanc avant le coucher. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des réponses adaptées à un corps qui ne fonctionne plus comme avant. Alors si aujourd'hui vous vous sentez plus faible, plus lent, plus incertain dans vos gestes, ne vous jugez pas. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas l'âge qui vous punit, c'est votre corps qui vous demande de changer d'approche. Et je serai là pour vous accompagner dans cette transition. Dans la prochaine partie, je vous ferai découvrir 9 aliments puissants, simples, accessibles, mais trop souvent négligés, qui peuvent, s'ils sont bien utilisés, réveiller la force musculaire cachée en vous, pas pour devenir plus jeune, mais pour devenir plus fort dans l'âge que vous avez aujourd'hui. Car le but n'est pas de retrouver le corps de vos 30 ans, le but est de reconquérir la stabilité, la confiance et la dignité. Et cela commence dans l'assiette, avec connaissance, avec attention, et surtout avec bienveillance envers soi-même. Nous y arrivons ensemble. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des décennies passées, à écouter les corps parler, c'est que les muscles, contrairement à ce que l'on croit, ne vieillissent pas vraiment. Ils attendent qu'on les nourrisse, qu'on les protège, qu'on les comprenne. Et trop souvent, on les oublie, on les punit d'indifférence, sans même s'en rendre compte. Lorsque j'ai commencé à étudier la sarcopénie, cette perte progressive et silencieuse de la masse musculaire, j'ai compris qu'elle ne s'attaque pas seulement aux tissus, mais à notre dignité même. Elle s'insinue dans les gestes simples, dans le fait de boutonner une chemise, de porter un panier de légumes, de descendre un trottoir. Elle nous retire lentement, sans fracas, ce qui faisait de nous des êtres autonomes. Mais ce que j'ai vu aussi, et c'est là toute l'espérance, c'est que les muscles, même abîmés, peuvent retrouver leur voix, à condition qu'on leur parle dans leur langage, celui de la nourriture juste. Je ne parle pas ici de régimes à la mode ou de super aliments exotiques que personne ne peut prononcer. Je parle de véritables alliés du quotidien, des aliments simples mais puissants. J'ai vu des vies changer avec eux, des jambes se raffermir, des pas se faire plus sûrs, des mains plus stables, simplement parce qu'un petit déjeuner avait été modifié ou qu'un dîner avait été repensé. Je vais vous parler maintenant de ces 9 alliés, 9 aliments que je considère comme des piliers de la reconstruction musculaire après 60 ans. Pas pour retrouver le corps d'hier, mais pour faire face, avec force, à l'aujourd'hui. Le premier, c'est le quinoa, une graine ancienne, longtemps ignorée, qui contient ce que même certaines viandes n'offrent pas, les 9 acides aminés essentiels. Pour nos muscles, ces acides aminés sont les briques élémentaires. Et le quinoa, en plus d'être digeste, est riche en fer et en magnésium, 2 minéraux fondamentaux pour oxygéner le muscle et faciliter la contraction musculaire. Une patiente m'a dit un jour qu'elle avait remplacé le riz blanc par le quinoa à tous ses repas du midi et qu'en 2 mois, elle se sentait plus solide sur ses jambes. Ce n'est pas un miracle, c'est de la logique biologique. Le deuxième aliment que je recommande, ce sont les noix, notamment les noix de Grenoble, que j'aime appeler les gardiennes silencieuses. Dans leur cœur, elles renferment des oméga-3 d'origine végétale, mais aussi des polyphénols et de la vitamine E. Ce sont des armes contre l'inflammation chronique, cet ennemi invisible qui s'attaque à nos muscles sans provoquer de douleur, mais en les affaiblissant chaque jour un peu plus. En réduisant le stress oxydatif, les noix donnent aux cellules musculaires l'espace nécessaire pour se réparer. Et c'est dans la réparation que commence la renaissance. Le troisième, ce sont les myrtilles. Ce fruit bleu discret est une merveille de la nature. Grâce aux anthocyanes, il agit comme un bouclier contre les agressions cellulaires. Mais les myrtilles ne se contentent pas de protéger. Elles accélèrent la récupération après l'effort,
aussi léger soit-il. Une promenade, un peu de jardinage, un moment debout en cuisine, ce sont déjà des défis musculaires à notre âge. Et les myrtilles, par leur richesse en vitamine C et en potassium, soutiennent la fabrication du collagène et la stabilité des contractions musculaires. Une poignée par jour, et vos muscles vous remercieront en silence. Viennent ensuite les graines de lin. Minuscules, presque insignifiantes à l'œil nu, elles sont pourtant l'un des trésors les plus puissants que la Terre nous offre. Leur richesse en oméga 3, en fibres solubles et insolubles, en lignanes antioxydants, en fait une réponse directe à deux des plus grands défis du vieillissement, l'inflammation et la mauvaise absorption. Car ce que vous mangez ne compte que si votre corps l'assimile. Les graines de lin, en régulant le transit et en nourrissant la flore intestinale, permettent aux nutriments de pénétrer là où ils sont nécessaires, dans le muscle. Un autre allié que je recommande souvent à mes anciens patients, c'est le fromage blanc, mais pas n'importe lequel. Le fromage blanc a 3% de matière grasse, non sucrée, nature. Ce que l'on oublie souvent, c'est que nos muscles continuent à s'user pendant notre sommeil, et que la nuit, le corps entre en jeûne. Or, le fromage blanc est riche en caséine, une protéine lente qui libère progressivement ses acides aminés tout au long de la nuit. C'est comme si vous envoyiez une équipe de réparation au cœur de vos muscles pendant que vous dormez. Ce simple geste du soir peut changer vos réveils. Le yaourt grec vient compléter cette stratégie nocturne et diurne. Plus dense en protéines que les yaourts classiques, il contient également des probiotiques essentiels à la bonne santé de notre intestin. Et vous le savez maintenant, un intestin sain, c'est un muscle nourri. En ajoutant quelques noix ou une cuillère de graines de lin à votre yaourt, vous créez un cercle vertueux, une synergie. Et c'est cela qui manque trop souvent au régime classique, la combinaison. Nous entrons maintenant dans la mer avec les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux. Leur oméga 3, sous forme d'EPA et DHA, sont directement impliqués dans la sensibilité du muscle aux protéines. Ils renforcent l'effet de chaque bouchée riche en acides aminés. Autrement dit, ils enseignent à vos muscles à mieux utiliser ce que vous leur donnez. Et dans un contexte où l'absorption est ralentie, chaque gain compte. Puis viennent les protéines. Maigres, œufs, lentilles, tofu, filets de volaille. Ce sont les fondations, ce ne sont pas des produits magiques, mais ils sont fiables, constants et surtout adaptables. Et contrairement aux idées reçues, plus on vieillit, plus on a besoin de protéines. Pas en quantité excessive, mais en régularité. 15 à 20 grammes par repas peuvent faire basculer la balance de la perte vers la reconstruction. Enfin, il y a la cohérence, car un seul de ces aliments, pris isolément, ne fera pas de miracle. Mais ensemble, orchestrés tout au long de la journée, ils peuvent transformer un corps fragile en un corps qui tient bon. Je l'ai vu. Je l'ai vécu avec mes patients. Et si vous me suivez encore à ce stade, je peux vous dire une chose. Ce chemin vers la force ne commence pas demain. Il commence à votre prochain repas. Et si vous croyez que vos muscles vous ont oublié, détrompez-vous. Ils vous attendent, silencieusement, fièrement, prêts à renaître. Il suffit de leur parler, avec les bons mots, ou plutôt avec les bons aliments. J'ai toujours cru que les grandes révolutions de la santé ne naissent pas dans les laboratoires, mais dans nos cuisines. Durant toute ma carrière, j'ai vu trop de traitements commencer trop tard, trop de gens bien intentionnés perdre pied, non pas faute de volonté, mais faute de repères concrets. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la retraite, je consacre mon énergie à une mission simple. Vous aider à transformer vos repas quotidiens en un véritable levier de force et de stabilité. Pas avec des régimes stricts ou des programmes impossibles à tenir. Non, avec des gestes réalistes, enracinés dans la vie, dans la vraie. Je vais vous parler aujourd'hui d'un exemple de journée alimentaire. Pas une journée idéale sur papier glacé, mais une journée solide, structurée, bienveillante, construite pour répondre aux besoins d'un corps qui a vécu, qui a lutté et qui veut continuer à se tenir debout. Car c'est cela, au fond, l'enjeu de la sarcopénie, rester debout. Continuer à monter les escaliers, à ouvrir les bocaux, à marcher au bras d'un être cher sans avoir peur de flancher. Je me souviens d'un de mes patients, Claude, ancien charpentier. Il avait toujours mangé à la bonne franquette, disait-il. Pain, fromage,
un peu de vin. Mais à 72 ans, il ne comprenait pas pourquoi il se sentait plus lourd, plus lent et paradoxalement plus faible. Je lui ai proposé de modifier ses repas, non pas en supprimant tout, mais en organisant différemment ses apports dans la journée, pour qu'ils servent réellement ses muscles, ses articulations, sa vitalité. 3 mois plus tard, il m'a confié « Docteur, je ne monte pas les marches plus vite, mais je ne les redoute plus. » C'est exactement cela l'objectif. Et voici comment on y parvient, repas après repas. Dès le matin, il faut envoyer un message clair au corps. Je te donne ce dont tu as besoin. Ce message commence par un petit déjeuner riche, mais digeste, nourrissant sans alourdir. J'ai souvent recommandé un bol de yaourt grec nature, riche en protéines lentes, mais aussi en probiotiques, auxquels on ajoute une petite poignée de myrtilles pour leurs effets antioxydants, et une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Ce mélange, pris avant 9 heures, réveille doucement le système digestif, alimente les muscles en acides aminés, prépare l'intestin à mieux absorber le reste de la journée. Ce n'est pas une collation, c'est une stratégie musculaire. Puis vient le déjeuner, moment clé. Trop souvent, les personnes âgées mangent peu le midi, par habitude ou par fatigue. Et pourtant, c'est là que le corps réclame le plus. J'encourage à construire un repas chaud et complet, du quinoa comme base, car il apporte des protéines végétales complètes et des minéraux essentiels, des légumes verts légèrement cuits à la vapeur pour leur richesse en fibres, en magnésium, en chlorophylle réparatrice, et une source de protéines maigres, comme un filet de poulet grillé ou des lentilles bien assaisonnées. J'y ajoute toujours une poignée de noix. Pour le croquant, oui, mais surtout pour leur pouvoir anti-inflammatoire. Ce n'est pas un déjeuner, c'est un soin nourricier. L'après-midi, souvent, le corps accuse un creux. C'est le moment où la fatigue nous gagne, où la concentration diminue. Or, au lieu d'un café accompagné d'un biscuit, qui ne fait qu'augmenter les pics glycémiques, je recommande une collation fonctionnelle, un œuf dur et quelques noix. Cela peut sembler minime, mais c'est un véritable geste de réparation. L'œuf apporte les acides aminés essentiels que le corps utilise pour maintenir le tissu musculaire. Et les noix continuent leur action anti-inflammatoire en silence. C'est une pause, oui, mais une pause constructive. Et puis arrive le dîner. Trop souvent, il est soit trop lourd, soit trop pauvre. Or, il doit être léger mais réparateur. J'ai vu chez de nombreux patients de véritables transformations lorsqu'ils ont adopté un dîner à base de poissons gras, saumon, sardines ou maquereaux, cuits au four ou à la vapeur, avec un filet d'huile d'olive, accompagné de riz complet ou de quinoa, et d'un légume doux comme la courgette, la patate douce ou l'aubergine. Ce repas apporte des oméga-3 en fin de journée, permettant de diminuer l'inflammation nocturne, et prépare le corps à mieux dormir. Car oui, le sommeil profond est aussi un acteur majeur de la reconstruction musculaire. Mais il y a une étape que beaucoup négligent et qui est pourtant, à mes yeux, l'une des plus puissantes, le repas avant le coucher. Non, je ne parle pas d'un encas sucré ou d'un verre de lait. Je parle d'un petit bol de fromage blanc nature, riche en caséine, accompagné si possible de quelques noix ou myrtilles. Ce simple geste, répété 3 à 4 fois par semaine, agit comme une équipe de nuit pour vos muscles. Pendant que vous dormez, les acides aminés sont libérés lentement et le tissu musculaire se répare, sans bruit, sans douleur. On ne le sent pas, mais au réveil, on est plus stable, plus solide. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'interdire, de priver, de contrôler chaque bouchée. Il s'agit de donner un sens à chaque repas, de comprendre que ce que vous mettez dans votre assiette n'est pas seulement du carburant, c'est un message de soutien, de respect, d'amour envers ce corps qui vous porte depuis si longtemps. Et si vous vous demandez « Est-ce que cela vaut vraiment la peine ?» Je vous réponds, du fond de mon expérience, oui, 1000 fois oui. Car chaque journée où l'on marche sans crainte, chaque nuit où l'on se réveille sans douleur, chaque matin où l'on se sent droit, c'est une victoire silencieuse, discrète, mais essentielle. Et elle commence dans votre prochaine assiette. Je l'ai été toute ma vie, et même à la retraite, je le suis encore dans l'âme.
car on ne cesse jamais vraiment de l'être. Être médecin, c'est regarder au-delà des symptômes, c'est écouter au-delà des mots, et surtout, c'est accompagner, avec patience, avec foi, ceux qui doutent d'eux-mêmes quand leur corps commence à les trahir. Et aujourd'hui, alors que je termine ce partage avec vous, je voudrais vous dire ce que j'ai rarement eu le temps ou la liberté de dire dans un cabinet, la force n'est jamais définitivement perdue. Elle peut se taire, elle peut s'effacer, mais elle ne disparaît pas. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné il y a une dizaine d'années, André, 76 ans, ancien professeur d'histoire. Grand, élégant, autrefois énergique, mais qui, à notre première rencontre, traînait les pieds. Il n'avait pas chuté. Il n'avait pas mal. Il disait simplement « Je ne me reconnais plus dans mes gestes. C'est comme si je devenais flou. » Cette phrase m'a bouleversé. Et pourtant, elle est devenue familière. Car derrière ce flou, ce flottement, se cachait la réalité biologique de la sarcopénie. Ce n'était pas une question de volonté. C'était une question de mémoire musculaire, en train de s'effacer. Mais je ne l'ai pas laissé s'effacer. Je lui ai proposé une nouvelle approche, pas spectaculaire, pas violente, mais continue. Une façon de nourrir son corps avec soin, de bouger avec conscience, de dormir avec régularité, de vivre avec une attention nouvelle à chaque petit signal. Et quelques mois plus tard, André m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Je ne suis pas redevenu jeune, docteur, je suis redevenu à moi. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce retour à soi, cette récupération de votre axe, de votre centre, est possible à tout âge. J'ai vu des femmes de 82 ans retrouver l'aisance de marcher sans canne. J'ai vu des hommes de 90 ans jardiner à nouveau. Pas comme avant, non, mais avec dignité. Et pour moi, c'est cela, la vraie victoire. Non pas effacer les années, mais traverser le temps en gardant la tête haute, le corps droit, l'élan vivant. Vieillir fort, ce n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont eu une vie parfaite. C'est un droit que la biologie moderne nous redonne, à condition que nous sachions l'écouter. Nous ne sommes plus dans une époque où la vieillesse doit forcément rimer avec déclin. Nous entrons dans une ère où chaque année supplémentaire peut être une année debout, si elle est nourrie avec justesse, protégée avec douceur et vécue avec attention. Mais je ne vous mentirai pas, cela demande un choix, pas un effort héroïque, mais un engagement quotidien, humble, discret, mais déterminé. Il ne s'agit pas de faire mieux que les autres, ni de suivre une discipline impossible. Il s'agit de vous choisir, vous, chaque jour, dans vos assiettes, dans vos gestes, dans vos pensées. Il s'agit de refuser cette petite voix intérieure qui dit « c'est trop tard », car cette voix ne vient pas de vous. Elle vient d'un monde qui, trop longtemps, a considéré la vieillesse comme un effacement. Or, vous n'êtes pas à effacer, vous êtes à incarner. Et j'insiste, on ne reconstruit pas ses muscles pour courir un marathon. On les reconstruit pour récupérer sa liberté de mouvement, sa stabilité, sa confiance, pour pouvoir sortir seul, porter son panier, ouvrir un pot de confiture, marcher sous la pluie sans peur de tomber. Ce sont des gestes simples, oui, mais ce sont des victoires immenses lorsqu'on a cru qu'elles étaient bêtes perdues. Je vous le dis avec le recul de toute une vie passée à observer la fragilité humaine. Le muscle est un organe patient. Il ne vous punit jamais de l'avoir oublié. Il attend, il reste là, en veille. Et le jour où vous recommencez à le nourrir, à le solliciter, à l'écouter, il vous répond par petites vagues d'énergie, par un pas plus stable, par une poignée plus ferme. Il vous remercie en silence par la reprise du mouvement. Alors aujourd'hui, je vous tends symboliquement la main, non pas en tant qu'expert, mais en tant qu'homme qui sait ce que cela fait de voir quelqu'un qu'on aime devenir plus fragile. Je vous invite à faire ce pas, ce premier pas. Peut-être que ce sera une poignée de noix au goûter au lieu d'un biscuit. Peut-être que ce sera un bol de fromage blanc avant de dormir. Peut-être que ce sera une décision simple, celle de ne plus considérer vos jambes comme fichues, mais comme en attente de reconnaissance. Car je vous le promets, si vous marchez chaque jour un peu, si vous nourrissez vos muscles avec cohérence, si vous respectez votre sommeil, votre corps vous le rendra. Pas à la manière d'une publicité, pas avec éclat, mais avec cette stabilité tranquille qui change tout, cette sensation que vous tenez debout, non pas malgré l'âge, mais avec lui.
Et si vous doutez encore, posez-vous cette question. Est-ce que je veux vivre mes années à venir dans la peur de la chute ou dans la fierté du maintien? Si la réponse était claire, alors tout le reste suivra. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Ce que nous venons de construire ensemble n'est pas un savoir théorique, c'est une base, une fondation, le début d'une reconquête discrète, mais réelle. Et si vous sentez que cette parole vous a touché, alors continuez à écouter votre corps. Il ne ment jamais, il chuchote parfois, mais il ne ment jamais. Et si vous le respectez, je vous assure, même à 80 ou 90 ans, il vous portera encore. Quand on vieillit, ce ne sont pas les années qui pèsent le plus, ce sont les silences du corps. Ces silences qu'on apprend à ignorer, à supporter, à appeler normaux. On perd un peu d'équilibre, on marche un peu moins vite, on se sent un peu plus fatigué, et on s'habitue. On finit même par penser que c'est le prix naturel de l'âge. Mais permettez-moi, en tant que médecin, de vous dire une chose essentielle. Ce n'est pas le vieillissement qui nous détruit, c'est l'indifférence que nous avons envers notre propre corps. À travers toutes ces années de pratique, j'ai vu des centaines de personnes accepter sans discuter l'idée qu'après 60 ans, on doit abandonner certaines choses, monter les escaliers sans s'accrocher, porter un panier sans douleur, se lever sans hésitation. Et pourtant, j'ai vu aussi des personnes renaître, retrouver une mobilité oubliée, retrouver de la force dans les jambes, de l'assurance dans les mains, simplement parce qu'elles ont recommencé à nourrir leur corps comme ils le méritent. Cette série de vidéos, que vous venez peut-être de suivre depuis le début, n'a jamais eu pour but de vous impressionner avec des mots scientifiques. Mon but, c'est de vous redonner les clés de votre propre maison intérieure, votre musculature, votre stabilité, votre autonomie. Et cela passe par des gestes simples mais puissants. Choisir des aliments adaptés à vos besoins réels, respecter votre sommeil, bouger un peu chaque jour et surtout, croire que vous avez encore du pouvoir sur votre corps. Vieillir n'est pas une chute, c'est un virage qui demande plus d'attention, plus de douceur, mais qui peut conduire à une forme de liberté nouvelle, à une qualité de vie précieuse. J'ai 72 ans, mon dos est parfois raide, ma vue baisse, mais je me lève chaque matin avec une volonté intacte. Partager ce que je sais, pendant que je le peux encore. Pas pour me glorifier, mais pour transmettre ce qui m'a semblé trop souvent oublié dans notre système de soins. L'art de vieillir dignement, et surtout activement. Le véritable secret que je voudrais que vous reteniez, c'est celui-ci. Vos muscles ne vous ont pas abandonné, ils attendent votre attention. Ils ne demandent pas des miracles, ils demandent des gestes vrais, réguliers, cohérents. Et chaque fois que vous choisissez un yaourt nature au lieu d'un dessert sucré, chaque fois que vous ajoutez des noix à votre collation, chaque fois que vous vous levez avec l'intention de bouger, vous envoyez un message clair « Je suis encore vivant et je choisis de le rester debout ». Ce que cette série de conseils alimentaires et pratiques vous enseigne, c'est que la force n'a pas d'âge, mais elle a des conditions. Si vous nourrissez votre corps comme une plante qu'on soigne avec constance, alors il vous offrira encore des saisons fleuries. La leçon est simple. Écoutez vos petits signaux, respectez votre fatigue, mais ne vous abandonnez jamais. Vieillir fort, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux, plus lentement, mais avec intention. Appliquez cela dès maintenant. Reprenez votre journée en main. Commencez par ajuster votre petit déjeuner, par vérifier vos sources de protéines, par marcher 5 minutes de plus aujourd'hui qu'hier. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la régularité avec bienveillance. Et vous verrez, le corps répond toujours, même quand on croit qu'il ne peut plus. Et vous, parmi tous les conseils partagés, quel est celui que vous pensez pouvoir appliquer dès demain ? A. Changer mon petit déjeuner pour nourrir mes muscles dès le matin. B. Ajouter une collation l'après-midi pour maintenir mon énergie. Je vous invite à répondre en commentaire avec simplement A ou B, pour que chacun puisse s'inspirer des choix des autres. Ensemble, on apprend plus vite. Enfin, si ce contenu vous a aidé, je vous demande une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je m'efforce encore de réaliser. Et si vous avez la possibilité, même modeste, de faire un don, cela me permettra de continuer ce travail de transmission avec le cœur et sans publicité inutile. À mon âge, je ne cherche ni fortune ni célébrité, mais simplement à laisser une trace utile. Et votre soutien,
même symbolique, est ce qui me permet de continuer. Merci de tout cœur.